C'est avec l'accord du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, que le Premier ministre a décidé de rendre hommage aux familles de nos illustres devanciers disparus en ce jour de fête, jour de pardon. Pour restaurer la dignité et l'honneur du Mali, les autorités de la transition pensent qu'il faut nécessairement la reconnaissance de l'effort des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans l'animation de l'histoire contemporaine du pays de 1940 à nos jours, mais qui ne sont plus de ce monde. C'est ce qui a d'ailleurs conduit le chef du gouvernement chez les héritiers politiques et biologiques des anciennes personnalités et certaines figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance du Mali. Au moment où nous nous engageons dans le processus de refondation, nous estimons qu'il nous faut assumer notre histoire, ceci en tournant les pages des erreurs et même des fautes sans les déchirer, mais surtout en tirant les leçons des actes positifs posés par les uns et les autres dans la lutte pour l'indépendance, la dignité, l'honneur du Mali. Le Malikoura en construction commande que tous les fils et toutes les filles de ce grand pays se donnent la main au-delà de leur appartenance politique, ethnique et religieuse. Les visites que nous avons rendues aux illustres personnalités qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays résultent d'une réflexion sur la conduite de la transition, sur la construction des fondations du Malikoura. Vous savez, les grandes nations se construisent toujours à partir de l'héritage laissé par différents dirigeants, dans lequel héritage il faut retenir ce qu'il y a de positif et tourner la page pour ce qui a pu apparaître comme des erreurs ou même des fautes. C'est ce que j'appelle que les pages de l'histoire, on les tourne mais on ne les déchire pas. Et donc les autorités de la transition ont estimé que dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la construction d'une véritable union sacrée des Maliennes et Maliens, pour un véritable renouveau de l'action publique, nous avons besoin de nous inspirer de tous ceux qui ont eu la chance de porter les destinées de notre pays et qui ne sont plus de ce monde. Tous ceux qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, ont eu à agir ou à parler au nom des Soudanais avant les indépendances et au nom des Maliens depuis les indépendances, ou dans lesquels une partie de la population ou une génération se reconnaît. C'est le cas de Cabral, c'est le cas de Soumaïla Cissé. Au cours de ce périple, Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu successivement à Kinzambougou où il a rencontré les responsables du parti progressiste soudanais dirigé par Omar Hamadoun Dicko. Ici, les deux personnalités ont convenu que le Malikoura ne peut être fondé que sur la vérité. Nous remercions en mon nom, au nom de tout le PSP, au nom de toute la famille Dicko et toute la famille Sissoko, nous remercions le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il vient de poser un geste historique, mémorable. En son nom, au nom du chef de l'État, nous ne pouvons que s'en féliciter. Parce que le Malikoura ne peut pas se poser sur du mensonge. Ça ne peut se faire que sur la vérité, rien que la vérité. Dans la famille d'Aba Keïta à Wolofobougou, le Premier ministre a été reçu par les héritiers. C'est ici que les premiers responsables de l'administration malienne apprend que depuis 1968, aucune autorité malienne n'a rendu visite à la famille de Modibo Keïta, le premier président du Mali indépendant.
68 fois bi et de kɛra mɔgɔ fɔlɔ officiellement ka don du in kɔnɔ a ministre ma na président ma na a parti politique ma na fɛn fɛn bɛ kuma na réseau ka si t'anw don an bɛ bolo min kan yan Allahu Akbar o bonya ye ta ye i b'i ka so Keita wa yan ye du min fana ye naam fo ne y'i kɔ dɔn n'o tɛ n'anw y'i minɛ o kɔni o ye layidu y'an ka taa donc an bɛ kuma filanan min da o kan du in naam a kun isolelen don tiɲɛ i kun t'a dɔn yɛrɛ ko Keita b'a kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ du in kɔnɔ yan wallahi mais an bɛ yan dɛ. En 63, il est parti à Addis Abeba. Les autres là ont emprunté les avions Air Afrique et autres là. Mais lui, il a emprunté Air Mali. Voici Air Mali arrêté. Et regarde comment il est. qui avait son avion. Voilà. Ouais. Il est le seul que Haïlé Sélassie est parti accueillir. À Dar Salam, c'est la veuve de Modibo Keita en personne qui a reçu le chef du gouvernement. L'émotion était grande. Ala k'aw sara. Amin ya Rabbi. Ala k'aw dɛmɛ. Amin ya Rabbi. Amin b'aw kɔnɔ. Ala k'o ɲɛ bolo. Allahumma amin. Aw miiri bɛ min na Ala k'o ɲɛ. Allahumma amin. Aw bɛ sadi min jɛ Ala k'o dɔn Ala k'o ba bɔ a la. Amin ya Rabbi. N bɛ sadi min jɛ Ala k'o ba bɔ a la. Amin ya Rabbi. N bɛ min miiri ko k'a ye Ala k'o k'a ye. Ala ka jɛ o de ka so. Ala k'aw dɛmɛ kɛlɛ k'aw dɛmɛ. Tam Tam et Balafon ont accueilli la délégation à Bamako-Koura dans la famille de feu Mamadou Konaté, comme pour dire que Konaté Douba soutient la transition et ses démarches pour restaurer l'honneur et la dignité du Mali. Waleya min kɛ ka bonya min ta ka da Mamadou Konaté kan kabila bɛɛ ko k'a fo k'a ni président de la transition fo autorité fɛn fɛn bɛ transition autorité k'u bɛɛ fo parce que u y'a dɔn k'a fɔ Mamadou Konaté a ye ko min kɛ a ye kɛlɛ kɛ farafinw ka kɛlɛ kɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ a ye farafinna ka bɔ jɔnya la a y'o kɛlɛ kɛ sisan Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an k'an miiri mɔgɔba minnu ye Mali dilan ka na se indépendance ma an ka miiri olu ye baara min kɛ n'u y'a kɛ tilennenya min na u y'a kɛ ladiriya min na u miiri kun t'u yɛrɛ la fu miiri kun bɛ jamana de la ni an kan ka misali ta o la premier ministre ye o sira de ta o de nana sɔrɔ an bɛ barika d'a ye ala u bɛ baara min na ala k'u fanga se ala ka Mali kura n'o y'an bɛɛ ŋaniya ye ala k'a nɔgɔya Sogɛli n'a ka jamanakuntigi n'o y'an bɛɛ lajɛlen ka jamanakuntigi a n'a ka président an bɛ foli k'u ye Konatela bɛɛ lajɛlen b'u fo k'a fɔ k'u y'a ye wa anw k'an waleɲuman dɔn de u ye Mamadou Konaté waleɲuman dɔn de ya Rabbi ko ala k'u dɛmɛ o bɛ sira min kan Mali bɛɛ lajɛlen b'u nɔfɛ. À Sébinikoro, chez l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est dans l'intimité du veuvage et en toute humilité que la veuve Keïta Aminata Maïga a reçu le Premier ministre. Si Ibeka était là, il serait heureux de cette démarche de réconciliation, a-t-elle confié. À Bamako-Koura, dans la famille de l'ancien leader estudiantin, Feu Abdul Karim Kamara dit Cabral, les siens étaient là. C'est avec fierté que la démarche du chef de gouvernement a été saluée. S'il s'engage à accompagner les autorités de la transition dans cette lutte entamée par Cabral, il souhaite enfin savoir où repose le leader estudiantin. Monsieur le Premier ministre, Ibikaso, il y a comment nous faut ça? Faut être noté en Irak na taille. Ni ala ye fem na tigɛ mɔgɔ bɔgɔkolo la o de bi kɛ o Abdou Sara ala de y'u k'a bɛ taa o cogoya la kabini bi ma se anw yafara wa an yafara koyi an yafara bi an yafara sini jamana bɛ mara ni cɛ de ye jamana bɛ mara ni tilennenya de ye Cabral sara le 17 mars c'était un mardi u tilala k'a fɔ ɲɛna yen nɔ il doit kɛ su taara hélicoptère la ka bɔ Kampala la ka taa nord la mais nord dɔ kelen minnu an t'a dɔn pour que an ka se k'an danbe sɔrɔ f'an ka balimaya sinsin ka sinɔgɔya sinsin
ka sananguya sinsin Mali tableau de wuli Tiens. a ko ma to ka constitution et les 58istes Mali constitution tɛ Faransi ta don an ta tɛ an danbe t'a kɔnɔ tant que an ma segin an danbe kɔrɔ ma Mali tɛ kɛ Mali ye n tɛ kuma jan koyi Ala ka cɛ dɛmɛ bɛ an jafara koyi mais su bɛ yɔrɔ min na fo k'o ka f'a ɲɛna k'a fɔ ko an bɛ aw kɔ bi an b'aw kɔ sini an yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ dugu kɔnɔ transition nɔfɛ il faut qu'on coupe le cordon ombilical o ye CFA ye an ka bɔ CFA la n'an ma bɔ CFA la an ni Faransi ma tila dɛ n'an ma bɔ CFA la an ni Faransi ma tila dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'aw nɛgɛn an ka bɔ CFA la jamana caman bɛ yen Mali ka fisa n'olu olu ka wari de b'u bolo retenez que nous sommes avec vous comme il l'a si bien dit n'aw filila an kɔni b'a fɔ n'a kun man ɲi an tun b'a monsieur le président i ka sira man ɲi et monsieur le premier ministre i ka sira man ɲi est-ce que vous voyez mais a ka ɲi bi a ka ɲi sini il n'y a pas plus anti-français que Cabral ma deli k'a fɔ a ye bon i ye min fɔ c'est pour confirmer n'a kun bɛ balole il n'allait pas hésiter un seul instant à vous suivre n'a y'a forum dɔrɔn ko ka Mali danbe segin a ma ka Mali ka honneur segin a ma depuis kumana don min Nations Unies la ne ko n ko ça y est an bɛ min ɲini na o de ye nin ye. À Amdalaï Assi, c'est Touré Lobo Traoré, épouse de feu le général Amadou Toumani Touré, qui a accueilli Dr Choguel Kokala Maïga. Comme il a dit, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et que Dieu les accompagne, Dieu les aide à continuer. Que nous soyons dans la paix. Que nous voyons la paix, je le répète encore. Nous avons toutes nos bénédictions. Que Dieu nous garde. Adjikoroni Para Traoré Mariam Sissoko, épouse de feu le général Moussa Traoré, était là, entourée de ses enfants. Je remercie surtout Monsieur le Président. Et soyez sûr que tous mes vœux vous accompagnent. Je suis de cœur avec vous. Toute la famille de Moussa est de cœur avec vous. Pour la réussite, pour le renouveau du Mali, pour le Mali Goura. Et comme vous l'avez dit, je crois que tout le monde est prêt pour le sursaut et pour le consensus autour du Mali. La dernière étape a conduit le chef de gouvernement à Badalaboukou, où il s'est entretenu avec la famille de Feu Soumela Cissé. Des mots de remerciement pour dire que nous avons été très honorés, les garçons et moi, par sa visite. Il a toujours tenu parole, il a toujours suivi la même ligne. Je tenais à le remercier de façon sincère et à lui souhaiter une bonne fête à lui, au président de la transition, et à souhaiter vraiment le meilleur pour le pays. Tout au long de ces rencontres, nous avons constaté que tous ceux qui se reconnaissent dans la lutte de ces différentes personnalités ont salué cette démarche qui ne manquera pas de fédérer les Maliens, condition sine qua non du succès de la refondation. Selon Dr Choguel Kokala Maïga, l'ultime souci du gouvernement est de parachever le combat entamé par ces figures emblématiques. C'est bien ces choix patriotiques qui nous vaut aujourd'hui toute cette campagne de diabolisation, toute cette agression sous forme de sanctions, voire embargo, pour nous faire plier. Ces sanctions illégales, illégitimes, injustes, inhumaines et criminelles ne changeront en rien l'option prise par les autorités de la transition qui ne vise qu'à restituer au Mali son honneur et sa dignité comme l'ont voulu ses leaders disparus. Ce choix patriotique, nous l'assumerons jusqu'au bout, a conclu en substance le Premier ministre. Ces hommes et ces femmes, nous devons nous servir de leur parcours pour réconcilier les Maliens. Ces personnalités, me semble-t-il, de par leur action, de par l'idéal qu'ils ont pu porter, de par leur dire et leurs faits, me semble-t-il, ont incarné globalement, quand vous mettez ensemble, les aspects positifs de la construction de notre pays pendant ces 70-75 dernières années. Pour ce qui a pu être commis comme erreur, voire même des fautes, je pense qu'il nous appartient de tirer les leçons de ça. Mais nous servir essentiellement
de ce qu'il y a de positif qu'ils ont pu dire ou faire au nom du Mali à un moment donné de leur parcours. Nous sommes convaincus que cela contribuera à réconcilier les Maliens, à renforcer l'unité nationale, à créer les conditions de l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour du Mali, qui doit être sauvé aujourd'hui. Je me réjouis du fait que la quasi-totalité de ces grandes familles ont accueilli avec beaucoup de bonheur cette initiative des autorités de la transition. Engagé pour la refondation du Mali nouveau, Mali Koura, Dr Choguel Kokala Maïga et ses interlocuteurs auront abordé plusieurs sujets. Des sujets qui ont trait au rassemblement, à l'unité, à la stabilité du pays, au vivre ensemble. Bref, à l'union sacrée, toutes choses indispensables aujourd'hui pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.